Nicolas Vivier donc, va nous parler du tableau des effectifs. Oui, une première délibération récurrente pour adapter le tableau des effectifs aux besoins des services. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, pardon, excusez-moi, il y a des questions. Excusez-moi, monsieur Le Jamtel. J'avais la tête dans le guidon. J'ai essayé de bien suivre la répartition des compétences pour la commune nouvelle Cherbourg-en-Cotentin. Est-ce que le tableau des effectifs continuera d'être une compétence municipale? Si vous entendez par municipal la commune de Cherbourg-en-Cotentin, oui. Non, oui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que cette délibération du tableau des effectifs sera une délibération qui, à partir du mois de janvier, sera une délibération de Cherbourg-en-Cotentin? Oui. Et quel est le maire adjoint qui présentera ces délibérations personnelles, je suppose. Je sais pas. Non, mais ce qui n'empêchera pas dans le cadre de la commune... Vous savez que dans le cadre de la commune nouvelle et des communes déléguées, il y aura du personnel qui sera affecté, même si administrativement il dépendra de la commune nouvelle. Sur le plan opérationnel, il sera affecté sur des missions qui sont les missions de proximité qui sont dévolues aux communes déléguées. Donc je pense que dans le cadre de notre conseil municipal délégué, je dis bien de notre conseil municipal délégué, vous connaissez ma position, comment dirais-je, eh bien, on aura un reporting justement des agents qui sont affectés à ces missions de proximité et ça permettra justement d'avoir un dialogue sur les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir exercer nos missions. Je ne sais plus si on l'a voté dans tout ça. Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante concerne la prime annuelle. Oui, les villes de Cherbourg et Octeville, et bien sûr maintenant la ville de Cherbourg-Octeville, attribuent à son personnel une prime annuelle depuis 1975, dans des conditions qui ont varié dans le temps, parce qu'au début c'était versé via une association amicale du personnel. Donc la délibération qui vous est proposée ne change en rien les modalités de versement de cette prime annuelle, mais elle est demandée fermement, je dirais, par la trésorière pour pouvoir continuer à la verser. Voilà. Monsieur Jamtel. Là, c'est une question, c'est-à-dire que la prime pour les ex-personnels d'Octeville est supérieure au personnel de Cherbourg. La fusion a été faite en 2001. Oui. Il y a 14 ans, et le lissage, lissage pour les... C'est pas possible. Il n'y a pas de lissage, c'est un droit individuel acquis. C'est un avantage acquis. Oui, mais j'ai retenu les deux déterminants, deux des déterminants de la commune nouvelle, c'est la fiscalité par le bas et les avantages par le haut. Et là, je fais juste le constat qu'en 14 ans, on n'a pas réussi à vraiment harmoniser par le haut. Et on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas toucher à cette prime. Ah bon ? On n'a pas le droit, en fait, depuis 1984, on n'a pas le droit de fixer de nouvelles primes annuelles. Donc, on a juste le droit de les laisser perdurer. Ouais. Si on la change, on la supprime, en fait. Ouais. Ouais, c'est une des cocasseries administratives, mais c'est comme ça. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors ensuite, on va passer à un certain nombre de délibérations pour nous autoriser à recruter donc, du personnel non titulaire du fait d'accroissement temporaire d'activité. Oui, tout à fait. La première concerne le service manifestation et est liée au fait qu'en fin d'année, à une période déjà très chargée pour le service, nous aurons cette année la tenue des 2 tours des élections régionales. Et donc pour faire face à ce surcroît d'activité, il vous est demandé d'autoriser le recours à 4 agents non titulaires à temps non complet, 30 heures, sur une période de 2 mois à compter du 1er novembre 2015. Bon, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on vous demande d'autoriser ce recours, mais si c'est possible de ne pas y faire appel, on n'y fera pas appel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc ensuite, sur bibliothèque. Tout à fait. La seconde concerne la bibliothèque municipale. Qui a un certain nombre de missions importantes à achever en vue de son ouverture.
Et récemment, une expertise, Catherine Gentil pourrait certainement en parler beaucoup mieux que moi, a été faite sur les fonds, et il y a nécessité notamment de faire une importante campagne de dépoussiérage qui exige du temps, et donc il vous est demandé d'autoriser le recours à un personnel, donc une personne, sur la période de 2 mois. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et cette fois-ci, maintenant, pour la direction des sports, service technique. Là, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, c'est lié au départ inopiné d'un agent, pour te dire qu'il y a un agent qui venait juste d'être recruté, qui a démissionné, ce qui est quelque chose d'assez rare. Et donc, le temps d'effectuer un nouveau recrutement, il vous est demandé de nous autoriser à faire appel à un personnel de façon temporaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à une demande de cautionnement partiel d'un emprunt qui a été souscrit, que souhaite souscrire la CAIS pour un programme de travaux de rénovation du site de la Renauderie. Voilà, donc pour ce programme de travaux, l'ensemble des emprunts sont garantis à hauteur de 50% par le conseil départemental. Il y a 3 emprunts, 2 sont garantis par la communauté urbaine, et je vous ai proposé de garantir le 3e pour un montant d'1 694 988 €. À hauteur de 50%, parce que les autres 50%, c'est le conseil départemental. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Juste un petit mot, parce que les travaux donc, ont été interrompus durant l'été à cause d'une interaction avec les galeries souterraines qui se trouvent sous la rue Saint-Sauveur. Vous savez que parmi les vestiges de la Seconde Guerre mondiale, donc, il y avait le PC de commandement de von Schlieben et puis de l'amiral Heinecke, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils avaient également creusé un hôpital avec une capacité de 1000 lits, et ces galeries ont été murées d'une certaine façon, et puis le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, donc a mené une investigation il y a peu de temps, et il a signalé un certain nombre de fragilités, et il se trouvait qu'au-dessus se trouvent donc à la fois des propriétés privées, mais aussi le chantier de la Renauderie, donc d'extension des activités donc, qui sont développées par la CAIS. Donc on a dû interrompre le chantier suite au rapport du BRGM, mais les choses se sont arrangées, parce qu'il y a toujours des solutions techniques. Les galeries sont certes dans un état avec une certaine dégradation, mais elles ne mettent pas en péril, je dois rassurer quand même, toutes les superstructures qui se trouvent au-dessus. Donc normalement le chantier devrait redémarrer très très prochainement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe donc au remboursement de dépenses exceptionnelles qui ont été faites par une élue dans le cadre de l'astreinte, comme quoi l'astreinte parfois peut entraîner donc... Tout à fait. Donc le 8 juillet 2015, un camping-car très long s'est engagé sur la route de la montagne du Roule alors qu'il n'y était pas autorisé. S'il n'y était pas autorisé, c'est qu'il y avait une bonne raison, donc il s'est retrouvé bloqué. Et par la même occasion, il a bloqué l'ensemble des automobilistes qui s'étaient rendus en haut de la montagne du Roule et qui donc ne pouvaient plus redescendre, notamment un certain nombre d'entre eux qui avaient un ferry à prendre. Donc dans ce cadre-là, Madame Thiolan, maire adjointe d'Astreinte, a été sollicitée et a fait face à la situation. Donc elle a porté, comme la loi lui autorise, un secours exceptionnel à ces personnes dans la difficulté. Et donc l'article L 2123-18-3 du Code général des collectivités territoriales nous autorise, heureusement pour elle, à la rembourser des frais qu'elle a engagés. Et c'est donc ce qui vous est proposé d'acter. Voilà. Monsieur Huette, oui. Je ne demande pas qui, mais je demande pourquoi 6. 4 touristes plus vous, ça fait 5. Donc je ne demande pas qui, je sais pas, mais pourquoi 6 C'est tout, c'est une question. Non, 4, c'est à l'hôtel. Oui. 4, c'est à l'hôtel. Et 6 au restaurant. Ah bon, d'accord, donc il y en a 2 qui n'ont pas dormi. 2 ont repris la route. D'accord, ben voilà, très bien. Et moi, je ne faisais pas partie des convives. Vous auriez pu, oui, mais j'étais même prêt à comprendre ça. Dans un sens de bon accueil à la française, vous auriez pu les accompagner.
Non, mais tout ça, enfin, on en rigole, mais tout ça pour dire quand même l'implication. Non, mais l'implication des adjoints dans les astreintes. Bon, ceux qui, dans leur milieu professionnel, sont confrontés aux astreintes savent ce que c'est, mais je veux dire, quand vous vous retrouvez adjoint ou même maire, et que vous êtes confronté à des situations, je peux vous dire que ce sont des véritables leçons de vie. Et ça vous montre aussi, je dirais, la diversité de faits de société, d'aléas qui peuvent intervenir. Et moi, je remercie ceux qui s'impliquent et pour leur dévouement, notamment dans toutes les astreintes sur lesquelles il faut, avec les moyens, et le personnel municipal est extrêmement motivé. On en a eu, il y en a eu une, notamment sur un site en rénovation. Donc, sur lequel il a fallu intervenir en urgence parce que souvent, si on n'intervient pas, il peut y avoir des conséquences sur l'exploitation d'un restaurant, sur l'exploitation d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc, sur cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Merci pour elle. Finances communales, donc la traditionnelle délibération sur les taxes et produits irrécouvrables. Oui, malheureusement traditionnelle. Ce qu'on peut dire, sans rentrer dans le détail que vous avez vu, puis maintenant on a un petit peu l'habitude, c'est que là, en cette fin d'année, probablement c'est pas terminé, on en a plus que d'habitude, pas parce que la situation est exceptionnelle, mais parce que dans la perspective de la commune nouvelle, la trésorerie fait un petit peu de ménage pour avoir moins de reports à faire. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'option pour l'assujettissement à la TVA concernant l'exploitation du Café du Théâtre. Tout à fait. Pour le Café du Théâtre, on n'est pas obligé, mais on peut choisir d'être assujetti à la TVA. Et en l'occurrence, compte tenu des importants travaux que nous avons faits, c'est dans notre intérêt. Donc on vous propose d'assujettir à la TVA l'immeuble du Café du Théâtre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe, la séance à huis clos sans je pense que tout le monde l'a lu. Voilà. Il n'y a pas de remarques, pas d'observations, donc je la soumets aux voix, puis après on passera aux questions qui nous ont été proposées. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération 66 concernant une décharge de responsabilité d'un régisseur de recettes donc, est adoptée.